Bonjour à toutes et tous, ça y est, les séances ont été faites à Lyon, à Roche-Taillé. J'ai été ravie de partager ces moments. Ça a été dense, les énergies bougent vraiment beaucoup. Il y a eu les soins Luma aussi. Donc les soins Luma sont vraiment destinés à libérer ce qui doit être libéré, accueillir sa lumière personnelle, et ils sont personnalisés d'une personne à l'autre en fait. Donc voilà. Je suis en train de préparer nouveaux soins arc-en-ciel. Donc ça va être pour le printemps. Donc je viens normalement au mois de mars. Je vous redonnerai les dates. Donc là, je voulais évoquer aussi avec vous le fait de dire que les énergies vont encore pas mal brasser, je vous ai dit, dans les semaines et les mois qui arrivent. Notamment la semaine prochaine, donc il y a la nouvelle lune, également nouvel an chinois dans l'année du cheval. On attaque aussi, il y a une éclipse le 17 février. Et il y a aussi le carême et le ramadan. Ça va être des phases où justement on peut avoir besoin ou envie peut-être de prendre un peu plus soin de soi, de sa vie, de son entourage, de ses relations à l'autre, relations également à la vie, à soi-même, ce que je vous disais aussi. Il peut y avoir pas mal de choses. Donc là, on est sur des phases, j'ai envie de vous dire, d'être à l'écoute des messages de la vie. Il peut y avoir également des aides du monde invisible qui se manifestent, donc des proches disparus, vos guides, pour ceux et celles qui ont un peu moins, des fois, cette reliance, on va dire, les hasards de l'univers, etc., les synchronicités, tout ça. Donc là, on est vraiment dans une phase de métamorphose profonde qui va se jouer par plusieurs étapes et sur plusieurs années. Tant au niveau, je vous disais, des relations à l'autre, aux autres, mais au monde. Donc il y a vraiment de l'individuel au collectif où les choses vont bouger. Au mois de novembre, j'avais posté également quelque chose concernant l'Élysée, en disant qu'il y avait des âmes qui faisaient tout pour qu'il y ait un phénomène, un événement, etc., pour révéler les choses et qu'il y ait la chute. Enfin bref, je ne sais plus comment je l'avais formulé, mais voilà, c'est sur mes comptes de réseaux sociaux. Pour ceux et celles qui regardent les vidéos aussi, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un pouce, ça aide pour l'algorithme. Pour revenir un petit peu à toutes ces phases énergétiques, il y a vraiment des choses où on sent que les dernières années ont apporté des révélations ou pointé du doigt ce qui va dans notre vie, ce qui est OK, ce qui est aligné, et vraiment ce qui ne va pas ou ce qui n'est plus proportionnel à notre unité et qui peut nous placer des fois même en dualité. Donc voilà. Par rapport à l'année du cheval, j'avais évoqué déjà un petit peu ces thématiques, que ce soit dans un live au mois de décembre que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, et je l'ai évoqué également au travers de vidéos courtes. L'année du cheval, c'est vraiment quelque chose où au départ, il y en a qui vont vouloir aller au galop direct. Alors, si vous allez au galop direct et que vous êtes très aligné, vous avez fait le boulot, vous savez où vous allez, etc., et qu'en même temps, si toutefois ce galop devenait, je ne sais pas, il s'emporte ou s'arrête brutalement et que vous êtes en capacité de gérer, bon, bah c'est OK. Maintenant, si vous sentez qu'effectivement, il y a 2-3 petits ajustements peut-être à faire, prenez ce temps. Prenez ce temps d'ajuster, prenez ce temps de ressentir, prenez ce temps d'apprivoiser, on va dire, ces impulsions, ces nouvelles idées, de sentir, d'incarner les choses. Voilà, c'est important. J'ai envie d'inviter les personnes à se mémorer le fait que quand on approche un cheval, il faut y aller en délicatesse, en douceur, que le cheval peut un petit peu, vous voyez, bouger avec ses naseaux, là, c'est fort, c'est puissant. Donc il y a vraiment tout ça.
et inspirez-vous de tout ce qu'un cheval apporte à l'homme et à l'humain, et tout ce qu'un cheval incarne dans son état naturel aussi. Vous voyez, ça peut aider dans le rythme. En tout cas, voilà. Hydratez-vous bien. C'est vrai que les jours là qui vont suivre sont importants. On a besoin d'action. Faites attention à ne pas être non plus dans l'hyperaction. Écoutez vraiment votre âme. Et je le répète et je le redis, si vous sentez que vous avez besoin de vous faire accompagner, faites-vous accompagner, que ça peut être une séance d'ostéopathie, ça peut être, je vous ai dit, de l'hypnose, ça peut être un massage, ça peut être une guidance, ça peut être un soin énergétique, etc., etc. Donc soyez à votre écoute, faites-vous accompagner si vous sentez que vous en avez besoin, que ça peut faciliter, on va dire, ces passages, et peut-être libérer des choses en intériorité et qui, par résonance, vont être dans la matière. Donc voilà. En tout cas, mille merci de vos partages, de vos messages également concernant que ce soit les vidéos, que ce soit les retours de séance. Ça fait toujours plaisir et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à effectuer ces soins énergétiques en présentiel. Donc il y a les soins énergétiques en présentiel qui sont sur table, hein. Voilà, mais il y a également des soins énergétiques à distance qui sont différents et qui vont travailler par exemple sur des mémoires, du quantique, du transgénérationnel. On est vraiment dans quelque chose qui est vibratoire mais d'une autre manière encore. Donc voilà, et les guidances, les guidances c'est pareil, hein, c'est oracle, intuition, médiumnité, en fonction également peut-être de certains sujets que vous souhaitez aborder. Donc je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end de la Saint-Valentin, plein d'amour sur vous, plein de love, que vous soyez accompagné ou célibataire. Il y a vraiment une notion d'amour, d'âme et de cœur à cœur. Prenez soin de vous.